Reprise de la construction de l'Arena Kinshasa. À quand la fin des travaux? Combien cela va-t-il coûter? Pourquoi avoir arrêté le chantier? Édition spéciale en direct de l'Arena avec Guy Loando, ministre de l'Aménagement du Territoire, Doudou Fouamba, ministre des Finances et Jules Alinguete, chef de service de l'IGF. Édition spéciale ce lundi 16 décembre après le journal de 19h avec Turan Mildon. Interview exclusive de l'entrepreneur turc que cherche vraiment Milvest. Rediffusion mardi 17 décembre après le journal de minuit, après le journal de 7h. Démarré en 2023, le chantier du Arena Kinshasa était à l'arrêt depuis plusieurs mois. Faute de paiement du donneur d'ordre, le gouvernement de la République démocratique du Congo. Raison évoquée, l'inspection générale des finances IGF voulait comprendre le montage financier opéré et en savoir plus sur l'avancée des travaux. Même les matériaux importés de l'étranger se sont retrouvés bloqués à la douane à Matadi. Ce dimanche matin, le ministre de l'Aménagement du Territoire, des Finances et le chef de service de l'inspection générale des finances visitent le chantier. Ils sont conduits par Turan Mildon, l'entrepreneur turc. Les travaux ont vraiment repris depuis quelques jours. La visite passe en revue ce qui va être fait et les difficultés rencontrées, particulièrement les problèmes inhérents à l'électricité et aux inondations fréquentes dans le secteur du Stade des Martyrs. Est-ce une visite de chantier avant le démarrage des travaux ou vous pouvez dire aujourd'hui que l'Arena, dans les 8 mois, comme promis par l'entrepreneur, sera une réalité? Doudou Fouamba est le ministre des Finances. Nous avons passé 2 mois pour travailler ensemble avec le groupe Milvest. Et nous pouvons confirmer que les travaux ont déjà repris sur les sites, comme vous le constatez. Les différents conteneurs qu'il fallait évacuer du port de Matadi vers cet endroit sont en train d'être ramenés ici. Déjà plus de 150 sont déjà sur les sites. Et vous constatez avec nous que les travaux ont repris depuis une semaine. Le gouvernement tient à ce que ce projet soit réalisé parce qu'il s'agit d'un engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut offrir à notre population et à notre jeunesse des aires DG, des aires où nous pouvons aujourd'hui attirer des grandes compétitions internationales. Monsieur Alinguete, cela semblait poser problème hier. Aujourd'hui, tout est conclu au niveau de l'expertise et du contrôle financier? Jules Alinguete Nkei est le chef de service de l'inspection générale des finances IGF. Oui, mais comme vous le savez, le projet posait un problème de procédure et de maîtrise des coûts. Un rapport a été fait à son Excellence, Monsieur le ministre des Finances. Il a eu à travailler avec Milvest. Maintenant, je crois que l'ordre venait d'être mis dans le projet. Donc il est important que ça ne reste pas un chantier, qu'on puisse avancer pour terminer. Et je crois que Milvest s'est engagé à offrir cet édifice aux Quinoises et aux Quinois dans les 8 mois, donc au plus tard au mois de septembre. Nous sommes venus accompagner son Excellence Monsieur le Ministre avec qui nous avions travaillé pour remettre de l'ordre dans ce projet. Donc je pense que maintenant on va démarrer et nous tenons à ce qu'on puisse aller de l'avant parce que c'est un projet qui tient à cœur son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ce chantier est certes dirigé par une entreprise turque, mais de leur propre dire, le personnel congolais y est bien présent. Il s'agit d'une question ministérielle. La mise en œuvre, les gros œuvres, l'exécution, le planning. Donc on a appris tout parce qu'on a mis ça en place pour arriver ici. Moi j'ai parlé du préfabriqué aussi. On a les gradins en préfabriqué, on n'a pas de stade ici qui a eu cette forme de préfabriqué. Là vous voyez on les monte, donc c'est un truc qui est aussi nouveau que moi j'ai appris ici. Alors une question, les eaux, l'assainissement des eaux. On a réussi à... Parce qu'ici, il y a beaucoup d'eau qui traîne lorsqu'il y a des pluies. Est-ce qu'on a réussi à un système d'évacuation des eaux qui va garantir une meilleure circulation ici? Des Congolais sous-traitent le projet, à en croire Maître Karo Kalonji, chef de service de la Congolaise des services. Une société qui est sous-traitée par Milvest. Nous sommes dans la maçonnerie, tout ce qui est corps de métier. Et voilà, comme on a travaillé pour le chef de l'État dans les Kassai, on a construit
les 5 centres communautaires, on a déjà fini les 4. Le chef va inaugurer d'autres à la fin de l'année ici. Et on a été contacté par Milvest pour venir achever ces travaux. Nous travaillons déjà au centre financier et où nous sommes plus dans les travaux de finition au centre financier avec eux. Et comme ici les travaux ont repris cette semaine, on était dans l'obligation d'amener aussi nos ingénieurs et nos techniciens ici pour finir cette œuvre qu'on va léguer à la jeunesse congolaise par les chefs de l'État. Il y a réellement donc de la sous-traitance congolaise, ce ne sont pas que des ingénieurs et des ouvriers turcs qui viennent faire le travail. Non, il n'y a pas que les ingénieurs et les ouvriers turcs qui font le travail, aussi la sous-traitance congolaise qui est dedans. Les Congolais sont vraiment mis ici à contribution. Oui, nous sommes là, nous sommes mis en contribution. Je suis Gédéon Sala, assistant directeur du projet ARENA. Donc j'accompagne l'entreprise pour la mise en œuvre de ce projet. En quoi consiste votre intervention? Être derrière des Turcs à travailler ou être avec eux à part égale à l'œuvre et en expertise? Oui, je suis avec à part égale en expertise. J'apporte mon expertise à la planification. J'assiste les directeurs du projet pour coordonner et planifier les travaux. Il y a des fois aussi on fait des tâches des ingénieurs, donc le contrôle des matériaux et la qualité, donc pour que ce projet puisse évoluer en bonne. Le chantier a été arrêté pendant combien de temps? Nous avons arrêté plus ou moins entre 5 à 6 mois qu'on avait arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour vous? Comment avez-vous été géré, on va dire? On a continué à mobiliser parce qu'il y avait un effectif de bureau qui continuait à travailler, les staffs, et malgré que d'autres attendaient encore à la maison, donc jusqu'à ce que tout ce qui était administratif puisse être réglé et puis reprendre les travaux. Certains se plaignent des conditions salariales, des conditions de travail. On a souvent entendu dans l'émission le débat, les Congolais disent ah voilà, Milvest, Boina Bouye. Qu'en est-il? Oui, la foule parle toujours, mais ce qui se passe sur le chantier, c'est autre chose. Et des fois, ça nous étonne même de voir ce qui se passe des fois à la télé. Mais sinon, on avait eu quand même des retards de paiement qui a été là, en tout cas visiblement. Qui est comblé aujourd'hui? Oui, qui est comblé aujourd'hui. En tout cas, on en parlera plus, j'espère. Les Congolais se disent aussi satisfaits d'avoir beaucoup appris de ce chantier. Lumous Balabala. On construit une arène de 20 000 places, tout le monde le sait, mais il y a des choses qui sont particulières à ce projet qu'on n'a pas encore vu au Congo. Il y a la précontrainte qui est mise en œuvre ici. Tous ceux qui viennent au projet, ils s'en rendent compte, ça en particulier, donc du béton préfabriqué ici pour être coulé sur terrain. C'est une chose qui est une première qu'on n'a pas encore vue au pays et c'est un plus quoi, pour la nation. Et ça, vous l'avez appris ici ou vous le saviez avant? La précontrainte, on sait que ça existe, mais la voir à l'œuvre, c'est ici, sur le projet, c'est dans ce sens-ci. Donc c'est ici qu'on l'a vu en premier. Oui. Qu'est-ce qui vous a appris ça? Pardon? Qui vous a appris cette technique? Les Turcs? C'est les Turcs même, c'est la boîte Milvest qui fait la précontente ici. Et nous, on collabore avec eux dans la proposition de ce qui est à être coulé. Matériaux, qualité du béton, les barres d'acier qui y sont posées. Mais cette science-là, la précontente, c'est une chose qu'on n'a pas souvent faite au Congo et qui est première ici. Donc on peut dire que ce chantier aura permis à l'expertise congolaise de faire des progrès. Voilà, de franchir un palier. Vraiment, le mot c'est bien pesé. Un palier a été franchi avec ce qui est fait ici. Ouais. À noter que toute construction en RDC se fait sous le label Grand Chantier. L'agence congolaise en charge est présente pendant les travaux, nous certifie Francine Simbi. Il fait aussi le contrôle avec le BTC et le bâtiment civil qui est chargé de la surveillance. À ce stade, que constatez-vous? Est-ce que vous êtes satisfaite de ce qui est fait? Oui, le travail est bien fait. Maintenant que tous les éléments qui bloquaient le projet ont été levés, nous espérons que les travaux seront finis au mois de septembre comme promis par l'entreprise. Tenant des instances internationales, l'organisation à Kinshasa de plusieurs compétitions régionales, comme la 26e édition du championnat d'Afrique des Nations de handball senior dames, nous avons obtenu l'inscription de notre pays sur la liste des nations africaines aux grandes ambitions sportives. Pour assumer ces ambitions, nous avons poursuivi cette année les travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures sportives dans quelques provinces du pays. On avait beaucoup parlé de la qualité de la dépense. Est-ce qu'aujourd'hui, l'IGF peut dire ce qui est fait vaut la peine? Jules Alingetenkei est le chef de service de l'inspection générale des finances IGF. Je peux vraiment vous affirmer qu'il était important qu'on puisse mettre un temps d'arrêt, examiner les marchés, enlever tout ce qu'il y avait comme irrégularité, imperfection
mettre de l'ordre pour que nous puissions aller de l'avant. C'est ce qui a été fait. Je pense que maintenant, on rentre progressivement dans les normes en ce qui concerne les procédures à appliquer, en ce qui concerne les coûts des travaux. Donc, on est obligé d'évoluer pour terminer. Combien? Quelle est l'enveloppe? Bon, vous le savez, les contrats initialement signés étaient de 54 millions, mais il y a 52 000 mètres carrés de superficie bâtie. Ça, c'est important. Et on est en train de regarder qu'est-ce qu'il faut faire. Le plus important, c'est de terminer, d'encadrer les projets. Le chef de l'État tient à ces projets pour sa population. Les Quinois en ont besoin et nous n'avons pas intérêt que nous ayons un éléphant blanc. Donc nous devons travailler, quelles que soient les irrégularités qu'il y avait. Nous avons intérêt aujourd'hui d'aller de l'avant, de terminer ces travaux et de corriger ce qu'on peut corriger. Il y avait beaucoup d'irrégularités? Parce qu'il y a eu des stops, c'est-à-dire qu'il y avait des problèmes qu'il fallait régler. Il ne faut pas se cacher, se voiler la face. Donc il y avait des problèmes. C'est pour cela que le ministère des Finances et Milvest ont travaillé sur base des rapports qui ont été produits par l'Inspection générale des finances. Maintenant que les deux parties ont trouvé les modalités pour évoluer, terminer les travaux, c'est une bonne chose. Donc on va évoluer. Il n'y aura plus d'arrêt des travaux. En septembre, l'Arena sera... Je ne pense pas qu'il y aura d'arrêt des travaux. Le ministère des Finances est engagé à accompagner en ce qui concerne les paiements. Et nous sommes en train aussi d'encadrer les opérations douanières. Il y a plus de 1000 conteneurs au port de Matadi. Il y a déjà 150 à Kinshasa. Nous avons nos équipes qui encadrent pour ouvrir et permettre au projet d'aller de l'avant. Le ministre de l'Aménagement du Territoire est satisfait? Guy Luando Mboyo, ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire. Oui, je suis satisfait parce qu'un projet de cette taille qui va contribuer à l'embellissement de la ville, parce que vous savez, notre rôle c'est la modernisation des villes existantes, évidemment en collaboration avec les autres sectoriels. Je peux avouer qu'après cette visite, je suis satisfait. Enfin, les travaux ont repris ce chantier. Voilà. À quoi servira cette arena? C'est une infrastructure sportive qui va venir s'ajouter avec tant d'autres. Vous savez, le chef d'État lui-même comme un grand sportif. Vous l'avez suivi dans le cadre du match amical qui avait eu lieu au Stade Mathieu très récemment. Hier, il a inauguré le centre culturel régional dans le même coin. Il faut dire que ça va non seulement augmenter notre capacité dans le cadre d'organisation de compétitions régionales, internationales, mais aussi offrir un cadre approprié aux Congolais en général et les Quinois en particulier pour avoir des infrastructures. Comme vous le savez, l'Arena n'est pas seulement pour une seule discipline. On peut organiser des combats de boxe, de handball, de basket dans d'autres disciplines. Donc c'est un ouvrage assez important pour le pays. Et moi, comme ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, qui est le ministère du beau, aménager le territoire, c'est le rendre beau, le rendre attractif et permettre à ce que les personnes et les équipements soient agencés dans le pays de manière cohérente. Et que cette infrastructure d'Arena, nous attendons à pied ferme, comme l'entrepreneur l'a si bien dit, dans 8 mois, nous reviendrons aux côtés du chef de l'État certainement, parce qu'il tient à ce que cet ouvrage soit achevé, non pas avoir un éléphant blanc dans la capitale congolaise. Et au-delà de ça, il y a des questions d'aménagement pour ce qui est par exemple des drainages d'eau. Parce que vous savez, dans les coins où nous sommes, quand il plaît, devant le palais du peuple, il y a de l'eau. Toute cette partie est inondée. Et donc, nous avons vu avec l'entrepreneur pour que, au-delà de cette infrastructure sportive, qu'on nous aide aussi à faire le bon drainage dans les coins pour que quand il plaît, qu'il n'y ait pas des égouts qui soient bouchés, que tout soit assaini. Enfin, cet ouvrage doit être comme un élément déclencheur de l'assainissement de cette partie de la capitale. Voilà. Merci. Les travaux devraient donc encore durer 8 mois. Rendez-vous pris en septembre. Mais pourquoi ce retard? L'Arena de Kinshasa aura-t-il coûté plus cher que les autres sur le continent, comme les détracteurs de Milvest le disaient? Comment a-t-il vécu ce retard pris? Hier, engageant plus de 10 000 Congolais, les effectifs ont été réduits des 2/3. Pourra-t-il faire face? Milvest, c'est l'Arena Kinshasa, mais aussi le centre financier et peut-être l'aéroport, a-t-on longtemps dit. Quel est le positionnement de cette entreprise turque?
nous avons rencontré son administrateur-directeur, Turan Mildon. Interview exclusive. Combien va coûter cette arena de Kinshasa? Le coût de l'arène de Kinshasa est de 103 millions de dollars. Il était de 103 millions de dollars lorsque nous avons signé et il est de 103 millions de dollars aujourd'hui. C'est très simple. Pas de changement. Comment est-ce que vous avez réussi à avoir ce marché puisque précédemment ce n'était pas Milvest? En fait, le contrat de l'arène a été signé avec une autre société. Il ne s'agissait pas d'un protocole d'accord, mais d'un véritable contrat signé entre le gouvernement et une autre société. Mais je pense qu'il y a eu une mésentente entre les deux parties. Le prix facturé au gouvernement était donc très élevé et leur proposition portait sur une arène plus petite en termes de mètres carrés. Il ne s'agissait pas d'une arène polyvalente comme la nôtre, qui peut accueillir 28 événements différents. Il s'agissait d'un simple stade de basketball. Le gouvernement s'est alors rendu compte que ce n'était pas un accord équitable. Les autorités nous ont donc alors demandé, si nous le faisons, nous le ferons pour combien? Nous avons alors fait nos calculs, comme nous le faisons toujours, et nous avons signé le contrat pour 40% de moins. Et un contrat plus important et meilleur que ce que le gouvernement avait obtenu auparavant. Voilà donc l'histoire complète. Bien sûr, nous respectons toutes les entreprises. Elles font leurs affaires comme elles l'entendent, mais Milvest opère d'une certaine manière dans ce pays. Après avoir arrêté pendant quelques mois les travaux, vous reprenez. Êtes-vous sûr que cette fois-ci, ce sra pour du bon? Les travaux ont donc été interrompus en raison d'un malentendu entre les autorités et nous. Ce qui est, vous savez, dans les gouvernements, la continuité est capitale. Milvest, le peuple congolais, devient donc être sûr à 100% que Milvest, dans tous les contrats que nous avons signés et que nous avons exécutés ici, sont réalisés dans les règles. Parce que, comme nous le savons tous, en raison des changements de gouvernement qui se produisent dans le pays, il est normal qu'une nouvelle direction arrive, veuille faire un audit. Ils veulent comprendre ce qui se passe. Et malheureusement, il a fallu un peu de temps pour que la nouvelle direction se rende compte de ce que nous faisions. La réalité, ce sont les faits, parce qu'il ne suffit pas de parler. Il faut des documents, des chiffres. Qu'est-ce qui parle vraiment? Le gouvernement a pris son temps. Il a fait du bon travail. Ils ont tout vérifié. Ils découvrent qu'il n'y a rien de compromettant, même s'il y a des erreurs mineures. Il n'y a rien de majeur qui puisse arrêter un projet comme celui-ci, qui est un projet d'envergure. Nous sommes donc assis autour d'une table avec les autorités. Nous avons convenu qu'il n'y a aucune raison pour que les conteneurs soient bloqués à Matadi, pour que le travail soit interrompu. Nous avons continué. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons perdu peut-être 7 ou 8 mois, mais en fin de compte, nous continuons, nous ne décevrons jamais le pays et nous livrerons ce projet dans les meilleures conditions possibles. Vous avez promis la livraison de cette arena dans les 8 mois. Êtes-vous certain de pouvoir être en mesure de terminer tous les travaux avec tous les containers qui restent encore à dédouaner à Matadi? J'en suis sûr. Le problème, c'est que Milvest a plus de 1300 conteneurs à Matadi. Pourquoi et comment? Normalement, ces projets ne se déroulent pas de la sorte. Comme tous les projets de Milvest, nous n'attendons pas que le gouvernement finance les projets, car nous avons toute la confiance de ce pays. Aujourd'hui, nous préfinançons le projet, surtout sans avoir le moindre paiement progressif de la part du gouvernement. Nous avons préfinancé 65 millions de dollars et le gouvernement a payé. Le gouvernement a payé, mais nous avons d'abord dépensé. Nous apportons les matériaux parce que nous voulons faire de la qualité le plus rapidement possible. C'est notre principe. Nous n'avons pas peur que le gouvernement ne paye pas ou que quelque chose de similaire arrive. Même maintenant, s'il y a des difficultés, nous trouverons un moyen de parler parce que tout est sur le papier, sur les documents officiels. Que rien ne peut aller mal avec un gouvernement sérieux et avec une entreprise sérieuse. Normalement, rien ne peut aller de travers, même si
ce retard est traité. Je suis donc certain que ce projet sera réalisé entre aujourd'hui et la fin du mois de septembre, car nous avons l'expertise, les autorités nous font confiance et nous avons déjà les matériaux au Congo. Il ne reste plus qu'à les ramener à Kinshasa et à commencer à les assembler. Je voudrais que les choses soient très claires. Je veux comparer les trois arènes différentes en Afrique qui ont été construites récemment. D'accord? L'achèvement de la technologie, le prix et la capacité des sièges. D'accord? L'arène de Kigali, 10 000 sièges, la moitié de la taille de ce que nous sommes en train de construire. Nous construisons 20 000 mètres carrés. En termes de mètres carrés, c'est la moitié de ce que nous faisons. Le montant du contrat est de 104 millions de dollars. La moitié de ce que nous faisons, de ce que nous avons fait, le même prix, mais la moitié. 15,000 seats, 35,000 square meters. It is 120 million dollars. Okay, more expensive than us. All technology. Arena de Dakar. 15 000 sièges, d'accord? 35 000 mètres carrés. C'est 120 millions de dollars, plus cher que notre technologie et toujours aussi cher. Mallet Arena, 5 000 places, 7 000 dollars par mètre carré. C'est 137 millions de dollars et nous, c'est 20 000 sièges. C'est le plus grand. 52 000 mètres carrés. C'est le plus grand et il coûte 103 millions de dollars américains. Toutes les technologies les plus récentes, meilleures que toutes les autres, polyvalentes, pas seulement pour les baskets, et toujours compétitifs. Parce que notre objectif n'est pas de venir ici pour faire de l'argent. Nous nous concentrons sur le développement du pays. Telle est notre vision. Pouvons-nous maintenant parler du centre financier? Pourquoi les travaux sont à l'arrêt? Centre financier, there's a lot of conversations went around. Le centre financier, vous savez, encore une fois, c'était le même problème. Le gouvernement a changé. Ils doivent comprendre ce qui se passe sur le terrain. Les gens ne devraient donc pas mélanger le centre financier et le centre des congrès. Il s'agit de deux projets différents. Les gens pensent qu'il s'agit du même projet, mais ce n'est pas le cas. Le centre financier, comme la plupart des gens le savent, est accompagné de documentation. Nous avons reçu l'avance pour le contrat. How much? Et le premier contrat que nous avons signé avec le président Félix et le président Erdogan, 150 millions de dollars. Et puis le mètre carré du centre financier a changé depuis le premier contrat que nous avons signé jusqu'à l'inauguration. Pourquoi? Parce que les tours que nous avons construites étaient plus courtes. Ensuite, nous sommes assis à discuter avec les autorités. Nous avons décidé que ce terrain précieux, l'un des plus beaux terrains de la Gombe de Kinshasa, nous offrait l'opportunité de construire quelque chose. Nous devrions construire quelque chose autant que nous le pouvons. Ainsi, par exemple, le bâtiment du ministère des Finances, dans le premier projet, comptait 18 étages. Aujourd'hui, il en compte 23. Dans le budget, il y en avait 16. Maintenant, c'est 19 étages. Ce genre de changement, rien n'a donc changé au niveau du prix du mètre carré, du mobilier, de la technologie, de tout. Mais le mètre carré a augmenté. Nous avons reçu notre avance de 150 millions de dollars, puis nous avons dit au gouvernement que c'était très très important. Nous avons dit, nous allons apporter une ligne de crédit au gouvernement qui pourra nous payer pour notre travail et le gouvernement remboursera cette ligne de crédit en 7 ans et avec les opérations du centre financier, avec toute la zone locative, l'hôtel, les bureaux mis en location, tout le projet est capable de s'autofinancer en 9 ans. C'est donc une ligne de crédit équilibrée que nous avons apportée au gouvernement qui a ensuite payé le projet. Mais la facilité, la ligne de crédit que nous avons apportée au pays avec une banque du Kenya, la Trade and Development Bank, TDB, a pris du temps pour être finalisée avec le gouvernement. Ce que nous avons décidé, c'est que nous n'allions pas arrêter le projet parce qu'il n'y avait pas d'argent. La Banque centrale ne nous a pas payé. Nous avons dit, nous allons préfinancer. Nous allons mettre tout l'argent nécessaire pour pouvoir achever ce projet
Et dès que la ligne de crédit sera prête, ils nous paieront pour le travail que nous avons réalisé. Nous avons préfinancé le projet pour 18 mois. Nous avons tout fait. Nous avons terminé les bâtiments. Le président de la République est venu le 19 décembre 2023 et nous avons inauguré le bâtiment. Nous avons reçu les premiers versements du créancier le 11 décembre 2023, 8 jours seulement avant l'inauguration. Cela signifie que c'est très bien. Nous avons préfinancé tout le temps jusqu'à ce qu'on nous rembourse l'argent. C'est l'histoire complète. Voilà l'histoire complète. Et aujourd'hui, nous avons reçu l'argent de la banque. Kenyan or government bank? TDB Bank, Kenyan Bank, Trends and Development Bank. Elle est basée au Kenya. Elle est une banque multinationale. Tous les pays sont partenaires de la Banque de commerce et de développement. Son siège est au Kenya, à Nairobi. J'ai donc reçu l'argent. Le gouvernement va commencer à payer. Il y a un grand esprit. Le remboursement dans 7 ans. Mais entre-temps, le centre financier générera des liquidités pour aider le gouvernement à rembourser la banque. C'est une opération de génie que nous avons structurée. Nous étions donc très proches de la fin. Et encore une fois, avec les changements de gouvernement, tous les projets ont fait l'objet d'un audit. Ce dont je suis très satisfait, en fin de compte, je sais que la population n'a jamais perdu confiance dans les plus hautes autorités et de Milvest. Jamais la confiance n'a été perdue. Je n'ai jamais perdu la confiance dans ce pays et en ses dirigeants. Nous attendons, nous avons dit tout le monde doit faire son travail, tous les secteurs, tous les ministères, toutes les inspections doivent faire leur travail. Ils ont fait leur travail et nous avons dit d'accord, il n'y a pas de raison d'arrêter quoi que ce soit. Nous continuons et c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, est-ce que tout va se terminer? Today, Ministry of Finance and Ministry of Budget already moved to their buildings. Les ministères des Finances et du Budget ont déjà aménagé dans leurs bâtiments. Ils y travaillent. Vous pouvez leur rendre visite et faire un reportage avec eux dans leurs bâtiments et avec toutes les autres agences qui se trouvent en dessous. Nous avons une date limite pour mettre le mobilier. Nous n'avons pas fermé les fenêtres des bâtiments à cause de l'air conditionné parce que les gens ont besoin de travailler à l'intérieur. Et d'ici mars, Milvest sera sorti du centre financier. Voici l'histoire complète du centre financier. Là-dessus, maintenant, vous me parlez effectivement de Ndjili. Je peux vous dire que d'ici le premier trimestre de l'année qui vient, les travaux doivent démarrer sur Ndjili. Avec Milvest? Avec quel compte? Non, avec une société qui n'est pas Milvest, mais laquelle le nom vous sera révélé. Mais au nom de l'aéroport. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba a déclaré que ce n'est plus vous, alors qu'on savait que pour la construction de l'aéroport, c'était Milvest. Où en est-on? So this is very clear to us as well. C'est vraiment très clair pour moi. Selon ma vision, je crois que c'est aussi la vision des autorités du pays. Ce genre de grands projets d'infrastructure, ports, aéroports, autoroutes, routes, dont ce pays a le plus besoin, doivent être des projets BOT. Ce qui signifie que nous faisons appel à un investisseur privé. L'investisseur privé investit de l'argent et le pays dispose de l'infrastructure. La population dispose de l'infrastructure. Cela facilite la vie des gens et ensuite, on donne une concession aux gens, aux investisseurs pour qu'ils exploitent et remboursent leur argent. C'est l'accord dont nous avons commencé à parler. Ne peuvent-ils pas chercher des investisseurs? D'accord. Non, Christian, je vais être très clair avec toi. Le gouvernement paye et quelqu'un construit. C'est le travail le plus facile. N'importe qui peut le faire s'il a de l'expertise. N'importe quelle bonne entreprise de construction que vous pouvez faire venir de Turquie, de Belgique, de France, de Chine, des États-Unis. Ils peuvent le faire avec l'argent de l'État. Et ce n'est pas le cas de Milvest. Milvest a dit que le gouvernement avait des choses plus importantes à faire, qu'il devait allouer de l'argent. Vous ne pouvez pas consacrer 500 millions ou 1 milliard de dollars à l'aéroport. C'est mon point de vue. Et je crois que c'est aussi celui des autorités. Nous avons donc conclu un accord avec l'État selon lequel les gens financent, construisent et exploitent. Et le gouvernement nous donne une garantie. Ne donne pas d'argent, rien. C'était notre engagement. Mais à cause de plusieurs choses,
nous n'avons pas pu commencer. Nous n'avons pas pu signer les contrats. Aujourd'hui, à cause de la confusion, il n'y a à ma connaissance aucun investisseur qui puisse venir et construire, réaliser ce projet dans les deux termes. Je dis qu'il n'y a personne. Si aujourd'hui le gouvernement décide de passer un contrat EPC, qui n'est qu'un contrat de construction, et qu'elle est prête à payer 500 ou 800 millions ou 1 milliard, je n'y vois pas d'inconvénient, je n'ai aucun problème. Maybe that's what VPN means. I'm not sure. But mais aujourd'hui, pour votre gouverne, je réitère mon engagement. Milvest est ici pour investir l'argent nécessaire à la construction de cet aéroport. L'un des meilleurs aéroports, non seulement pour les passagers, mais aussi pour le fret, l'aviation civile, l'aviation privée et toutes les nouvelles infrastructures en place. Et si Milvest réalise ce projet, il n'y aura pas un dollar du Congolais qui sera investi dans ce projet. Et ils auront la meilleure infrastructure aéroportuaire. Ils auront la meilleure. Bien entendu, je ne suis pas le décideur. Le décideur est le gouvernement. Nous finançons. Nous avons investi près de 15 millions de dollars pour les études de cet aéroport. Je ne vois aucune autre entreprise qui puisse faire cela, simplement en raison de la confiance dans le pays. Si vous étiez un homme d'affaires, financeriez-vous un projet de 15 millions de dollars sans aucun engagement? Moi, j'ai investi parce que vous savez, parce que je suis congolais. Je suis plus congolais que la plupart des Congolais. Vous savez, j'ai confiance en ce pays. J'investis mon argent dans ce pays aujourd'hui, moi. Milvest, près de 100 millions de dollars d'investissement direct dans ce pays. Si quelqu'un peut le faire à l'aéroport ou ailleurs, je suis plus qu'heureux. Je suis plus qu'heureux de voir le pays se développer, mais ma position, mon travail, c'est d'aider à promouvoir le pays, à jouer un rôle important dans le développement du pays. C'est notre objectif. My job is to help how we promote the country, how we play a significant role in the development of the country. That's our goal. Quand pensez-vous que la décision définitive sera prise? By February, we will see. Turan Milldon, thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Ici se termine cette édition spéciale, autour des grands travaux. Conclusion, on attend l'Arena pour septembre. En mars, le centre financier devrait être fonctionnel. Celui qui effectuera les travaux de l'aéroport du futur Andjili sera connu en février. Et en ce qui concerne les contrats Milvest, 6 à 7 mois ont été perdus. Rien n'a été changé de ce qui avait été convenu à l'origine. La seule chose qui ne trompe pas est le temps. Laissons-lui la latitude de nous dire très rapidement ce qui sera fait dans les infrastructures de la RDC. Merci de votre attention. L'actualité continue sur votre radio. Reprise de la construction de l'Arena Kinshasa. À quand la fin des travaux? Combien cela va-t-il coûter? Pourquoi avoir arrêté le chantier? Édition spéciale en direct de l'Arena avec Guy Loando, ministre de l'Aménagement du Territoire, Doudou Fouamba, ministre des Finances et Jules Alingueté, chef de service de l'IGF. Édition spéciale ce lundi 16 décembre après le journal de 19h avec Turan Milldon. Interview exclusive de l'entrepreneur turc que cherche vraiment Milvest. Rediffusion mardi 17 décembre après le journal de minuit, après le journal de 7h.